Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à la question comment retourner les choses à son avantage quand on est dans une situation de harcèlement. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit par rapport à un pervers narcissique, par rapport à un groupe de personnes, tout ça en réalité c'est le même fonctionnement. Vous avez en face de vous quelqu'un qui en réalité n'a pas tellement confiance en lui ou elle. C'est plutôt une personne qui en réalité a besoin de vous pour asseoir son autorité, pour sentir ce pouvoir-là. Donc ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une situation où parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, parce que justement vous paraissez isolé, parce que justement vous paraissez faible, disons-le, eh bien vous êtes dans un rapport de force. Quelqu'un va essayer par vos émotions de vous contrôler. Première chose à faire, c'est prendre distance avec vos émotions. Qu'est-ce qui se passe? J'analyse la situation. Dans quelle situation est-ce que je suis? Pourquoi ça perdure? Ça perdure parce que vous gardez toujours le même comportement. Donc effectivement, vous avez éventuellement peur. Vous manquez certainement de confiance en vous. Vous êtes peut-être effectivement en train d'affronter une situation qui vous est difficile. Première chose à faire, prenez ça comme un défi. Au lieu d'avoir peur, dites-vous, ça va m'en apprendre énormément sur la vie, sur les gens, sur comment gérer cette situation-là. Si possible, entourez-vous d'amis. Si ce n'est pas possible d'avoir des relations, eh bien, faites des sports de combat. Parce que, effectivement, plus vous prenez conscience de quels moyens vous avez à votre disposition pour contrer les autres, et plus vous allez prendre confiance en vous. Bien sûr, ce sont les actions qui vont faire en sorte que vous allez avoir plus confiance en vous. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez toujours agir. Agir d'abord sur vos émotions. Effectivement, si vous avez peur, vous allez montrer cette peur la plupart du temps. Donc, le truc, c'est d'essayer de maîtriser ça. Donc, c'est-à-dire ne plus montrer votre peur. Apprendre comment se comporte une personne qui a confiance en elle. Même si vous n'avez pas, prenez ce comportement-là. Ça va dérouter l'autre. Parce que effectivement, si vous vous comportez en ayant peur tout le temps, cette personne continue dans la même lignée. Si par contre vous vous comportez en montrant plutôt de l'assurance, en montrant que vous pouvez élever la voix, en montrant aussi une certaine maîtrise de soi, eh bien ça va déstabiliser l'autre qui ne s'attend pas à ça. Donc c'est-à-dire que l'autre, quelque part, vous a collé une étiquette. Craintif. Oh, pas efficace. Ouf, facile à écraser. Donc autrement dit, pour l'autre, il vous a déjà défini. Et vous allez devoir faire en sorte qu'il vous définisse autrement. Comment faire ça? Eh bien justement en vous comportant autrement. Vous pourriez tout à fait ricaner. Utiliser l'humour face à l'intimidation est une bonne chose. L'autre vous critique, vous dire « Oh, t'as vu, t'es trop laid, t'es trop laide, t'as vu ta couleur de cheveux, ça ne va pas, t'as vu, t'as un appareil dentaire ou une infirmité, que sais-je ». Il y a toujours des raisons pour lesquelles on paraît différent et les personnes qui ont cette soif de pouvoir ont déjà un problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas vous le problème. Le problème se situe chez la personne qui regarde et qui pointe chez vous ce soi-disant défaut. En réalité, c'est pas un défaut. C'est une caractéristique que vous avez. Ce n'est qu'une caractéristique. Comme toute caractéristique, elle est neutre. On pourrait très bien vous critiquer parce que vous avez les yeux bleus. On pourrait très bien vous critiquer parce que vous avez les yeux bruns. Dans une école, quelqu'un est critiqué parce qu'il est trop grand. Dans une autre école, quelqu'un est critiqué parce qu'il est trop petit. N'attaquez pas ce que vous êtes. Ne faites pas en sorte de changer ce que vous êtes pour plaire aux autres. Jamais ne modifiez votre comportement pour que l'autre ait ce qu'il veut. Parce que c'est ça qui va faire que cette personne va continuer. En fait, le but de l'intimidateur, c'est de vous faire faire des choses que vous ne vouliez pas, mais qui va faire en sorte que vous allez faire exactement ce que l'autre veut. Ça peut être simplement vous faire faire tout et n'importe quoi, de façon en fait à ce que l'autre se sente être dans une situation de pouvoir, et donc en fait ça rassure l'autre, et en fait l'autre fait ça parce qu'il a un manque de confiance en lui. Mais vous ne devez pas accepter une situation dans laquelle vous êtes mal à l'aise, dans laquelle justement vous perdez votre liberté. On perd sa liberté quand effectivement on se comporte d'une façon ou d'une autre en fonction de l'influence de quelqu'un. Non pas en fonction de ce qu'on a déterminé nous, qu'on l'on voulait. Et donc ça veut dire qu'on peut se comporter, choisir de se comporter comme ça, parce que justement on a peur d'aller à l'affrontement, parce que justement on a peur de se montrer autrement. Par exemple, si je me définis comme gentille, j'ai peur effectivement des gens qui vont me dire que je suis prétentieuse, que je suis agressive, que je suis pas sympa. Et pourtant, à certains moments, c'est nécessaire de prendre le risque que l'autre nous attribue d'autres étiquettes. C'est ce que vous allez devoir faire.
Arrêtez d'être la personne bien polie, bien gentille, bien correcte, etc. Prenez un autre langage. Les caïds ne parlent jamais comme ceci. Oh, s'il vous plaît, pourrais-tu me laisser tranquille? Jamais. Donc, vous laissez tomber les formules de politesse, la personne en face ne vous respecte pas, vous allez vous y prendre autrement. Ce qui est très déroutant, c'est de voir quelqu'un qui passe du stade ultra gentil à ultra agressif. Et c'est très déstabilisant parce qu'on passe d'un extrême à l'autre. Et donc, c'est ce que vous allez faire, en tout cas, de façon idéale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si vous agressez quelqu'un, ça peut être juste verbal, hein, mais dire quelque chose de très très agressif alors que vous étiez ultra gentil avant, ça a un effet énorme. Où l'autre se dit « Ouais, j'avais pas vu ça !» Donc cette personne est beaucoup plus agressive que ce que je pensais. Donc cette personne, en fait, il faut s'en méfier. Et donc si l'autre comprend qu'il doit se méfier de vous, eh bien vous gagnez du terrain. L'autre commence à avoir peur, en fait. Essayez de provoquer la peur chez l'autre, chez la personne qui vous intimide, même si vous êtes tout seul. Ça veut dire que vous pourrez prendre le leader du groupe, parce que quand on a un groupe en face de soi, on se dit « Ouais, j'ai sûrement tort, ils sont nombreux à avoir raison, et sont nombreux à tous penser la même chose, donc j'ai l'impression que j'ai tort. » Vous manquez de confiance en vous et c'est pour ça que vous vous dites ça. Mais si vous prenez le leader en aparté, ça peut arriver, hein, il y a forcément, même si on est en groupe, il y a toujours des situations où cette personne sera toute seule. Et que vous allez provoquer cette personne-là. Donc provoquer dans le sens, dire un truc ultra négatif sur cette personne-là. Faire quelque chose qui va le dérouter, lui faire peur. Cette personne qui mène le groupe va avoir un impact aussi sur le groupe. Et donc en réalité, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous défendre. Non pas en attaquant tout le groupe, tout et n'importe qui, parce que là ça va renforcer la cohésion du groupe. Au contraire, allez attaquer uniquement le leader en lui disant « je vais casser ta réputation ». Tu vas voir le groupe se retourner contre toi. Parce que un bruit qui court, c'est vite lancé. Si tu veux, je le lance. Voilà une façon d'agir. Vous le menacez, mais tout en ne faisant rien en réalité. Et l'autre, effectivement, si vous comprenez ce que cette personne veut et ce dont elle a peur, le plus peur, c'est effectivement que vous preniez un pouvoir sur elle ou lui. Généralement, les personnes qui manipulent le plus les autres, les personnes qui harcèlent le plus les autres, sont des personnes qui manquent de confiance en eux et qui ont peur de perdre ce pouvoir-là. Donc jouez avec ça, jouez avec ces peurs-là. Essayez de dérouter l'autre le plus possible. L'autre se sent en situation de force, sauf si vous lui montrez. Vous avez possiblement un moyen d'action pour renverser la situation. Le but n'est pas d'aller agresser n'importe qui, n'importe comment, on est bien d'accord. C'est juste de vous défendre et de mettre une limite à cette personne-là. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Je limite cette personne, je lui montre que j'ai un pouvoir, que j'ai le bras long. Et même vous pouvez le faire croire, si vous n'avez pas de réels amis, etc., vous pourriez toujours faire croire que, effectivement, vous avez le bras long. Pour ça, il faut que vous le croyiez vous-même, au moins à ce moment-là. Ça veut dire que vous allez devoir vous positionner différemment. Je vais vers l'autre, je ne recule pas. Je me tiens épaule droite. Ma voix ne tremble pas. Et pour ça, il faut effectivement s'entraîner. Faites du théâtre. Entraînez-vous devant votre miroir. Essayez de prendre un regard plus dur. Tout ça va impressionner l'autre. Et c'est souvent dans le comportemental que l'autre va interpréter. Oui, celui-là est peut-être plus dangereux. Peu importe que ça soit vrai ou pas, au fond. Et c'est mieux si c'est vrai, parce que vous allez y croire beaucoup plus. Donc effectivement, contrer l'intimidation, contrer le harcèlement, ce n'est pas simple, parce que ça demande en fait d'agir d'une façon qui ne nous est pas habituelle, et donc ça s'apprend. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut parfois un petit peu de temps, un petit peu d'exercice pour y arriver. Mais vous allez y arriver de mieux en mieux. De toute façon, ce que le harceleur ne comprend pas, c'est que vous avez du temps pour apprendre les choses. Plus la situation de harcèlement dure longtemps, et plus elle peut se retourner à votre avantage. Donc l'important, c'est de prendre confiance en vous. C'est de vous entourer de personnes qui vous valorisent aussi. C'est-à-dire que, en dehors des situations d'affrontement, allez vous reposer chez d'autres personnes, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous coachent, qui vont vous dire quoi répondre, comment vous comporter. Ça peut se faire en thérapie, avec un coach par exemple. Ce qui est important, c'est de changer votre comportement. Une personne qu'on intimide est une personne qui semble faible. Que pouvez-vous faire pour ne pas paraître faible? Et on est bien dans le domaine du paraître. Donc oui, changez votre comportement pour contrer le harcèlement.
pouvez faire ça à l'école, attention de ne pas en faire une habitude. Mais par contre, vous devez le faire avec des personnes qui vous intimident depuis un certain temps et face à une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Donc voilà, ne faites pas n'importe quoi, mais ne vous laissez certainement pas écraser parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Et même si vous ne savez pas exactement qui vous êtes, le mieux évidemment est de savoir qui l'on est, quelles sont ses capacités, quelles sont ses compétences, parce que c'est comme ça qu'on est moins perméable à ce que dit l'autre et qu'on ne se laisse plus définir par l'autre. Donc définissez-vous vous-même. Quelle personne formidable êtes-vous? Prenez confiance en vous, en vos capacités. Plus vous aurez confiance et moins vous allez vous laisser intimider et plus vous allez bien vous défendre face aux harceleurs, aux pervers narcissiques, aux manipulateurs en tout genre. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!